Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, pour notre dernière de la saison, on rencontre Samuel Cloutier, quart arrière et membre du programme de football des Loups de l'école secondaire Curé-Antoine Labelle. Il graduera en juin prochain et cherche maintenant à continuer son parcours au niveau collégial. Avec Samuel, on discute de l'impact et de l'importance des expériences sportives positives, des exigences particulières du poste de corps arrière et du cheminement de la progression d'une carrière sportive au niveau scolaire. J'ai bien hâte d'entendre les experts discuter des mêmes réalités, de ces réalités sportives, de voir leurs préoccupations, de voir leurs opinions. C'est notre programme pour notre journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors, on se trouve avec Samuel Cloutier des Loups de l'école secondaire Curé-Antoine Labelle. Salut Samuel, ça va bien? Ça va bien vous? Très bien, merci. Écoute, tu joues pour les Loups maintenant depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans que je joue pour les Loups. Donc, tu as terminé ton passage ici au programme des Loups. Tu joues au football, ça fait combien de temps? Ça va faire 9 ans environ que je joue au football. Okay. Donc, tu as joué au football civil pour commencer ta carrière et tu t'es emmené ici au programme. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le programme des Loups? Parce que j'ai entendu que les Loups, quand ils jouaient comme une famille et non comme une équipe. Ce qui peut faire la différence dans une partie parce que c'est vraiment ce qui fait qu'il y a la chimie dans l'équipe. Puis quand tu as une chimie dans l'équipe, tu fais confiance à tes joueurs. Puis quand tu fais confiance à tes joueurs, c'est comme ça que tu gagnes une partie. Donc, il y avait vraiment un sentiment d'appartenance, un sentiment de famille qui t'a amené à être ici. C'est ce qui t'a amené à choisir le programme des Loups. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le sport du football? Ça, c'est quand ça remonte à loin. C'est quand j'étais jeune. Mon père, il m'a dit Sam, j'ai un ami, puis il coach pour les Vikings de Laval-Nord, qui sont tout près d'ici. Puis il m'a dit t'aimerais-tu ça essayer? Donc j'ai dit oui. Je suis arrivé à la première pratique. Les Vikings n'avaient pas de carrière, donc ils m'ont assigné la position de carrière. Puis j'ai joué là, puis ça a continué depuis ce temps-là. Donc, est-ce qu'au niveau de ta progression dans le football, dans le sport, tu as fait d'autres positions que corps arrière ou tu as toujours été corps arrière? J'ai toujours été corps arrière. Okay. Puis qu'est-ce que peut-être tu trouves le challenge le plus important de cette position-là? C'est vraiment le fait d'avoir le ballon à chaque jeu. Chaque début de jeu, c'est toi qui as le ballon. Tout le monde compte sur toi parce que tu dois connaître tout ce que les autres font, même si c'est pas ta position. Tu dois connaître leur tracé, leur assignement de bloc. Puis ça, c'est vraiment beaucoup de pression. Parce que quand ils savent pas quoi faire, c'est vers toi qu'ils regardent. C'est comme un coach sur le terrain. Donc, tu es le joueur le plus près de jouer le rôle du coach à ce moment-là. Et est-ce que comment on gère cette pression-là? Comment on arrive à passer au travers? Bien, vraiment, juste avant la game, je parle pas à personne. Je reste dans mon coin, je reste focus, j'étudie mes jeux. Puis rendu à la game, bien, je donne tout ce que j'ai, puis on fait tout pour gagner. Donc, un programme d'équipe, un sport qui t'a amené à jouer un rôle de leader, jouer un rôle important. Est-ce que tu arrêtes de jouer une fois que tu as fait ton passage ici ou tu t'en vas après au niveau collégial? Je vais aller jouer au niveau collégial, au Lionel Groux. En tant qu'arrière, je vais essayer encore de me rendre le plus loin possible que je peux. OK, donc, quel est ton objectif pour l'après-Loup, l'après-programme des Loups après? Je dirais aller jouer au cégep pendant mes 3 années cégep, puis par la suite aller à l'université. Puis après ça, je peux pas aller plus loin, fait que je vais juste faire mon université. Donc, est-ce que tu dirais que ça t'a permis, justement, avec le sport et les études, de peut-être te motiver un peu plus au niveau des études? C'est sûr que oui, parce que si t'es pas bon à l'école, tu peux pas jouer au football. Donc c'est quelque chose qui te pousse dans le dos, à être bon à l'école puis te performer autant que sur le terrain qu'à l'école. Donc on voit un peu par l'expérience de Samuel comment un événement comme
une mise en situation où on doit relever, prendre la relève du corps principal, du corps arrière, du joueur principal, dans une situation où on est en situation où on est en l'arrière de 21 points à la demi et revenir dans le match, aller chercher la victoire au niveau du bol d'or. On voit comment ça peut avoir une certaine motivation d'aller gagner, chercher cet engagement-là. Je lui demandais c'était quoi son meilleur souvenir au niveau du programme des Loups. J'imagine que dans le traitement, dans la réhabilitation, de voir ces petites victoires-là ou de voir cette progression-là, ces moments où on frappe une victoire, ça peut facilement aider ton travail avec les athlètes, Thierry? C'est sûr qu'un athlète qui arrive ici motivé est toujours plus facile à prendre en charge. Un athlète qui est un peu moins motivé, soit par plusieurs défaites, il faut le motiver un peu plus, faire comprendre que oui, des fois on passe des temps plus difficiles, il faut passer au travers, il faut guérir aussi pour pouvoir reprendre le dessus si on veut. Puis on voit ça aussi un peu en termes de blessures. Par exemple, un athlète qui s'est blessé une première fois puis assez rapidement il retourne au jeu, va déjà avoir un peu plus confiance en sa récupération. Donc, des fois, on peut transposer un peu par rapport à ça. Sinon aussi pour la blessure en tant que telle, si on se fixe des petits objectifs, qu'on se dit, bon, bien, cette semaine, je veux qu'on atteigne tel degré d'amplitude ou telle force, puis qu'on atteint ces objectifs-là, ça le motive un peu plus à poursuivre. C'est comme des petites victoires qui vont l'amener un peu plus loin par la suite. Donc oui, c'est important de se motiver et d'avoir des victoires aussi pour pouvoir garder la motivation. De voir justement la progression comme une série d'expériences positives pour nous amener à soit outrepasser des petites blessures ou des petites contre-performances. Et j'imagine que dans la préparation physique, justement aussi, dans la perspective où il mentionnait les Loups, c'est un programme où on a un esprit de famille dans la préparation physique, avoir cet esprit de famille-là, avoir cette conscientisation, cette coopération avec les coéquipiers, ça doit faciliter ton travail avec les athlètes. Ah, c'est certain que c'est un élément de motivation pour les athlètes de venir s'entraîner en salle, tout le monde ensemble. Donc, ça va favoriser de s'impliquer un petit peu plus, d'être plus assidu. Quand ça nous tente un peu moins, on se force un petit peu plus. Ça, c'est certain. Puis aussi, je vais utiliser la stratégie de faire vivre des succès aux athlètes en salle. Parfois, je vais rendre le programme un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible pour un athlète qui a besoin de bâtir sa confiance. Donc, je ne vais pas nécessairement le forcer à dire je vais me dépasser vraiment beaucoup puis dire le défi est de taille, mais des fois, je vais dire bon, on va y aller plus progressivement, tu vas vivre des succès, tu vas te sentir compétent, puis ensuite, on va évoluer là-dedans. J'utilise beaucoup cette stratégie. Aussi, j'imagine, dans une situation d'un athlète qui se remet d'une blessure ou qui revient au jeu, j'imagine ça peut être une stratégie qui va être à ce moment-là efficace puis importante à intégrer. Même juste quand il y a des insuccès, que les matchs, on les perd, que ça va moins bien, qu'il y a des blocages dans l'apprentissage de nouveaux mouvements, par exemple. Je vais utiliser ça pour qu'il y ait au moins une partie de succès que l'athlète va vivre dans son entraînement physique, qui ensuite va se transférer dans le résultat au niveau de la technique ou du stratégique, par exemple. Parfait. Puis j'imagine au niveau, on parle aussi, Samuel le mentionnait, comme quoi la motivation du sport peut nécessairement aussi se transposer au niveau scolaire. J'imagine que c'est un peu la même chose de connaître ces victoires-là ou de connaître ces réussites-là. Ça peut amener à avoir une plus grande motivation ou du moins un sentiment, une meilleure fierté pour amener et intégrer les aliments, l'aspect nutritionnel ou l'aspect des aliments dans notre préparation, dans notre performance. Oui, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de travailler avec les athlètes qui ont gagné ou qui ont eu des bons moments dans leur sport, car avec eux, on peut revoir leur routine, leur alimentation qu'il y avait dans les jours qui précèdent la journée du match, pas seulement au niveau de la préparation physique, mais vraiment l'alimentation. Comme ça, on peut établir des plans avec eux que quand ils vont avoir des périodes plus difficiles, de revenir à cette routine-là, la même alimentation pour qu'ils répètent des situations gagnantes. Donc, de faire en sorte que, oui, on avait déjà établi ou on avait déjà trouvé une recette gagnante, comme tu le mentionnes, donc de peut-être continuer à travailler avec cette perspective-là et ces éléments-là. Donc, encore là, important de voir comment, que ce soit des petits succès, que ce soit des expériences positives en situation de match ou en situation d'entraînement ou encore dans l'intégration de nouveaux éléments, c'est important de voir est-ce que ces réussites-là nous motivent à s'engager puis à continuer dans notre progression au niveau de notre préparation et de nos performances en quelque sorte.
Samuel, tu mentionnes le fait d'avoir le ballon dans les mains au début du jeu, d'être un peu le leader, le coach sur le terrain comme joueur. Qu'est-ce qui est important pour être peut-être le plus efficace dans ton rôle de corps arrière sur le terrain? Vraiment, comme j'ai dit plus tôt, savoir tous tes jeux. Puis moi, ma position, je ne fais pas juste regarder ce que mes joueurs font, je regarde aussi ce que la défensive fait, ce qui est vraiment important. Je dois savoir ce qu'ils vont faire à l'avance, avant que le jeu parte. Puis pendant que le jeu, il faut que je réussisse à le lire, puis à déchiffrer dans le fond ce qu'ils font. Puis... Excuse-moi, vas-y. Non, c'est correct, Donc, comme corps arrière, est-ce que tu es, j'imagine, il y a une nécessité, oui, d'être en forme physique, mais aussi j'ai une nécessité de prise de décision rapide. Est-ce qu'il y a une façon, des habiletés qu'on va se développer pour pouvoir justement prendre ces décisions-là plus rapidement? Oui, bien, ce corps arrière, c'est plus être intelligent qu'athlétique, parce que les meilleurs corps arrière ne sont pas nécessairement athlétiques. Donc, plus haut niveau, les corps arrière font presque plus de temps en salle de vidéo que sur le terrain en pratique. Donc, je pense qu'être intelligent, c'est vraiment l'atout le plus important pour un corps arrière. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des lectures de jeu, d'aller chercher le plus d'informations possible. Et bien, j'imagine que, par exemple, pour avoir un impact puis pour jouer ton rôle pleinement de leader, il y a aussi un aspect physique ou d'être en forme physique pour pouvoir réaliser les jeux que tu as à réaliser. Oui, ça, c'est sûr. Mais je suis corps arrière, mais je suis pas le plus grand ni le plus gros. Mais c'est l'influence de, comme que j'ai dit plus tard, d'être intelligent. Ça fait vraiment une différence sur les autres parce que s'ils savent où tu t'en vas, ils vont vouloir te suivre. Parce qu'eux, ils savent pas, je dis pas qu'ils savent pas, mais ils savent moins parce qu'ils ont moins de choses à apprendre en tant qu'à leur position. Donc, les responsabilités sont plus importantes sur les épaules du corps arrière. C'est ça. Écoute, au niveau maintenant de ta carrière, de tes matchs, est-ce que tu as des matchs dont tu te souviens clairement d'avoir joué un de tes meilleurs matchs? Oui. Il y a 2 ans, en 2014, j'étais pas carrière partant. C'est pour les Loups ici. On s'est rendu au Bas d'Or cette année-là. Puis je me souviens, à la demi, on perdait par 21 points. Puis notre carrière repartant, il s'est blessé. Donc j'ai dû embarquer sur le jeu. Puis... comme j'ai dit tantôt, le sentiment de famille qu'on avait dans l'équipe en 2014, ça a vraiment ramené que je me sentais bien. Je n'étais peut-être pas le carrière le meilleur comparé à l'autre qui était là avant, mais mes coéquipiers m'ont supporté dans tout mon passage durant la deuxième demi. Puis on a réussi à la ramener, puis on a gagné le Bas cette année-là, juste parce qu'on n'était peut-être pas les plus forts, mais on avait une grosse famille. Vous avez créé la remontée pour aller chercher la victoire à même ce déficit-là de 21 points à la demi? Oui. C'est ça. Donc, c'est ton plus beau souvenir dans ton passage au niveau scolaire? Oui, ça reste vraiment mon plus beau souvenir. C'est vraiment fou. Nicolas, Samuel nous présente justement les aspects peut-être un petit peu plus particuliers ou spécifiques au poste de corps arrière. C'est-à-dire que, oui, il y a peut-être une exigence athlétique un petit peu moindre, mais surtout de regarder par rapport à la lecture du jeu, à avoir une vision du jeu, à avoir une prise de décision rapide. J'imagine qu'au niveau de l'alimentation, ça a aussi un impact. Oui, ça a un impact. On reconnaît et on sait très bien qu'au niveau physique, les aliments vont avoir un impact au niveau de notre énergie, mais justement d'avoir une vivacité d'esprit ou une énergie, ça peut être aussi un élément qu'on va travailler ou qu'on va aller chercher avec l'alimentation. Oui, l'alimentation, c'est un aspect très important aussi. On ne parle pas juste de quantité pour fournir les besoins, mais aussi de qualité. Donc, on va parler d'aller chercher nos besoins en vitamines, en minéraux, mais également en oméga 3 qui sont bons au niveau du système neurologique. Donc, des apports, par exemple, en poissons qui sont riches en oméga 3 ou à la limite des suppléments chez les athlètes qui n'aiment pas ce type de produit. Ça pourrait être une bonne alternative chez eux. Pour justement aller chercher encore là dans une situation de match, dans la lecture du jeu, dans la façon de voir ce qui se développe devant moi, d'être en mesure d'avoir la vivacité d'esprit pour prendre la bonne décision. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, l'apport en glucides avant et pendant le match est très important pour fournir l'énergie au cerveau, être capable de prendre des bonnes décisions le plus rapidement possible. De maintenir ces acquis-là, en quelque sorte. Marie, j'imagine aussi justement dans une perspective où il y a peut-être des exigences un petit peu moindres au niveau physique, d'après ce que Samuel nous mentionne, de voir comment est-ce qu'on a une préparation. Est-ce que la préparation physique peut amener ou peut avoir un apport dans le focus, dans la concentration, dans la vision du jeu?
C'est certain qu'on va aller travailler à ce moment-là plus les temps de réaction avec des tâches qui sont un peu plus complexes d'un point de vue intellectuel, donc favoriser des prises de décision rapides tout en mettant une surcharge quand même physique importante. On va aller donc varier les situations comme ça un peu plus différemment que quelqu'un qui aurait besoin de travailler plus sa puissance musculaire, par exemple. Donc, mais il y a quand même quelque chose qui peut être fait au niveau de la préparation Tout à fait. physique. C'est juste les situations qu'on change, la façon de travailler. OK, donc à ce moment-là, ça sera pas, le travail ne sera pas le même, mais il va aller solliciter ces éléments. Oui, les prises de décision, vraiment. Au niveau de la réhabilitation, au niveau de la prévention des blessures, j'imagine aussi que ça peut avoir... La blessure peut être un élément qui va venir en quelque sorte nuire à la concentration d'un joueur ou si j'ai j'ai souvent l'image des corps arrière qui vont se relever puis qui vont boiter, mais qui vont devoir relancer le jeu dans les 5, 10, 15, 20 secondes qui suivent. Donc, comment est-ce qu'on est en mesure d'aller développer cette habileté-là chez un athlète? C'est sûr qu'encore une fois, c'est côté préparation qu'on va avoir un effet. Si on compare à un joueur de ligne offensive ou défensive où leur objectif, eux autres, ça va être de limiter la progression du joueur qui est en avant versus le corps arrière où justement, lui, il faut qu'il y ait une vision du jeu en général. Les stimuli externes sont beaucoup plus importants. La déconcentration est beaucoup plus facile à avoir à ce moment-là. Il faut essayer de faire comprendre à l'athlète à ce moment-là que oui, tu n'es pas concentré sur mon mouvement latéral, mon genou, il va être placé de telle manière parce que j'ai le ballon, j'ai 3 joueurs qui s'en viennent vers moi. Il faut que je trouve quelqu'un à qui envoyer le ballon à ce moment-là. Donc, la concentration n'est pas du tout sur le mouvement. Donc, tout ce qui est progression dans la réadaptation, on va se concentrer là-dessus sur tu contrôles ton genou là, mais je vais essayer de te donner plein de stimuli externes pour que tu puisses progresser sans nécessairement penser à ton genou pour justement recréer la situation de match qui est pas mal différente à un joueur de ligne ou à quelqu'un qui va courir avec le ballon. Donc, en quelque sorte, de revenir peut-être à des éléments plus de réflexes. Exactement. Et d'être moins dans la pensée, dans la gestion, dans le positionnement, mais plus être dans l'action immédiate puis dans le réflexe de dire, OK, bien, qu'est-ce que je fais, comment je réagis à ce moment-là. Donc, c'est important de voir justement à quel niveau est-ce que les réalités d'un corps arrière peuvent être spécifiques. Moi, je suis sûr qu'au niveau de la préparation mentale, justement, oui, il y a un rôle de leadership, il y a une prestance à avoir, que ce soit à travers justement ou au-delà des blessures ou au-delà, il faut vraiment avoir un certain sentiment. Puis je pense que Samuel nous le présente bien en disant faut que ton équipe sente que tu sais ce que tu fais, tu sais où tu t'en vas. Donc, il y a une certaine prestance, une certaine confiance. Donc, que ce soit par une intégration plus efficace de mon alimentation ou de ma préparation, je dois jouer ce rôle-là pour vraiment prendre le lead de mon équipe à ce moment-là. Donc, on parle d'un entraînement qui dure toute l'année où on va chercher des éléments spécifiques pour être plus efficace sur le terrain. La saison du football, le football scolaire, elle dure, il y a combien de matchs dans une saison? Normalement, on parle d'environ 10 matchs, 10 ou 9 matchs. Puis après ça donne la série. Dans le fond, les séries éliminatoires, qui est à peu près 3 parties. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la saison comme telle va durer 3-4 mois? 2,5, 3. Et puis dans cette préparation-là, où on regarde, où on est un 8-9 mois hors saison, où il y a des entraînements, est-ce qu'il y a toujours des entraînements, le volume, l'intensité diminue, j'imagine? Non, c'est sûr que directement après la saison, on ne s'entraîne pas beaucoup. C'est plus quand l'année recommence, là, on y va à fond, là, puis on s'entraîne, là, puis on fait tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Samuel, qui est l'élément peut-être le plus important de façon globale, générale, pour un joueur de football? Bien, avoir une forme physique, effectivement, puis être mentalement fort, puis de pas penser que c'est un sport individuel. Il faut que tu puisses compter sur tes coéquipiers. C'est vraiment un sport qui demande l'engagement et l'intensité, l'implication de tous les joueurs qui sont sur le terrain. Oui, parce que nos coachs ils nous disent que l'intensité que tu mets en pratique, c'est l'intensité que tu vas avoir sur le terrain en partie. Donc, si tu ne mets pas d'intensité dans les pratiques, tu ne seras pas intense en game. Parfait. Écoute, là, tu t'en vas justement, tu as terminé ton passage ici. Ta sélection pour le collégial, ça se passe comment? Ça va se passer comment? Bien, j'ai déjà signé pour mon collège. Puis là, on va commencer les pratiques en dedans, puis on va voir comment ça se passe. Écoute, je te souhaite une bonne continuité, je te souhaite une bonne carrière, même au niveau collégial. Je te remercie de ton temps. Merci beaucoup.
Donc, Samuel nous mentionne son intérêt, son intention à continuer sa carrière au niveau collégial. J'imagine que dans la perspective où on a toujours un peu les petits bobos, les petites blessures qui vont être traînées, oui, c'est un sport qui a une courte saison. Hein, ça dure 10, 11, 12 matchs, mais quand même, la saison d'entraînement, les pré-camps, les printaniers, donc ça va durer dans le temps. J'imagine que au moment où, justement, on progresse on profite du congé scolaire ou on profite de la saison morte pour bien gérer, bien traiter les blessures. C'est sûr que ça a un gros impact sur l'approche. Si on compare, par exemple, à un joueur de hockey où il peut avoir au-dessus de 20 matchs, des fois au-dessus de 40 matchs dans une saison, c'est un peu plus accepté par l'athlète de dire « bon, je vais prendre 1 ou 2 matchs de repos, revenir en force, terminer ma saison sans problème ». Tandis que le joueur de football, si tu lui dis « on prend-tu 1 ou 2 matchs de repos », il va te regarder, il va dire « non, ça marche pas comme ça, je veux continuer ». À ce moment-là, il faut s'assurer qu'il n'aggrave pas trop sa blessure non plus. On va lui donner les outils justement pour gérer sa douleur, progresser durant la saison puis limiter les dégâts si on veut. Puis du moment que la saison va être terminée, ça ne sera pas une saison morte comme on l'appelle, si on veut, ça va être une saison un peu plus active côté récupération, côté santé. C'est là qu'on va travailler un peu plus les parties techniques, si tu veux, du mouvement, de la récupération, plus que gestion de douleur, où on va déjà avoir fait un bon travail là-dessus. C'est surtout à ces moments-là qu'on va travailler avec nutritionniste, préparateur physique, à récupérer au maximum pour recommencer la saison d'après à 100% puis éviter de se reblesser aussi à ce moment-là. Donc, j'imagine aussi dans la progression où on part d'un niveau juvénile scolaire à un niveau collégial où c'est encore là, bon, on a une poussée de croissance, les gars vont être plus gros, plus imposants. Ça peut être aussi un enjeu qui est important au niveau de la prévention. Effectivement, la croissance est souvent cause de douleur chez les athlètes parce que le corps change. Il faut réapprendre à fonctionner avec le corps à ce moment-là. J'imagine au niveau de la préparation physique, justement, cette progression-là ou ce cheminement-là entre le niveau juvénile, le scolaire, le niveau collégial, la gestion justement aussi du calendrier scolaire, ça doit être des éléments ou des perspectives que tu vas avoir à négocier ou à traiter avec tes athlètes, Maryse? Ah, c'est clair que cette transition-là est vraiment cruciale. Donc, de se servir du temps actif de récupération, comme disait Thierry, va être vraiment important. Surtout que la commande au retour va être quand même importante. Pour plusieurs éléments, entre autres l'autonomie, au niveau secondaire, l'encadrement est beaucoup plus serré, tandis qu'au niveau collégial, la gestion des horaires scolaires fait en sorte que les horaires sont plus variable d'un joueur à l'autre. Donc, le fait de devoir gérer son horaire d'entraînement, de devoir répondre aux demandes des entraîneurs sur le terrain, fait en sorte qu'il faut être plus autonome, plus engagé, très organisé. C'est quand même une certaine adaptation. Et aussi, comme tu mentionnais, les joueurs sont plus massifs, donc le gain de masse musculaire est important aussi. Donc, tous des éléments qu'on doit justement essayer de bien considérer dans cette transition-là, parce que comme tu dis, oui, il y a une transition sportive, mais il y a aussi une transition personnelle ou scolaire importante entre l'encadrement qui est présent au niveau secondaire puis l'encadrement qui est beaucoup moins présent au niveau collégial. Dans tes réalités, Nicolas, au niveau nutritionnel, au niveau de l'alimentation, ça aussi, j'imagine que ça peut avoir on parle d'autonomie, mais justement, dans un encadrement scolaire entre secondaire et collégial, l'offre, les possibilités sont différentes. Comment est-ce qu'on travaille ces éléments-là ou avec un athlète? Bien, souvent, avec les athlètes, on va avoir déjà commencé à travailler avec eux dès le secondaire, à développer leur autonomie, même s'ils sont très bien encadrés, justement en prévision de cet encadrement-là qui va être un peu plus lousse, on peut dire ça comme ça. Donc, ensuite, on regarde qu'est-ce qui fonctionnait bien chez eux. On apporte des nouvelles recommandations pour gagner le plus possible de masse musculaire dans l'entre-saison, étant donné qu'on change de niveau et de gabarit, justement. Et garder aussi cette préoccupation-là ou faire en sorte que ça reste une priorité, parce que souvent, justement, quand c'est un petit peu plus de liberté, souvent, on est moins peut-être engagé ou moins sérieux dans notre démarche. Donc, ça reste qu'il faut que l'athlète reste concentré. Donc, en quelque sorte, cette progression-là, ce cheminement-là d'un niveau secondaire comme juvénile à collégial, encore là, c'est de la responsabilisation chez l'athlète pour s'assurer que je mette tous les éléments de mon côté, que ce soit au niveau de ma prévention, ma réhabilitation, ma préparation physique pour gagner en masse ou mon alimentation pour s'assurer que je puisse
continuer de bien performer à un autre niveau à ce moment-là. Voilà, c'est ce qui complète notre émission cette semaine. Je tiens à remercier notre invité Samuel pour sa présence et sa participation. C'est aussi la dernière de notre saison, donc je vous invite à visiter le site de la télé régionale de Laval au www.tvrl.ca. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives. Vous pourrez revoir les différentes émissions de cette saison et des autres saisons pour bien être inspiré par la relève lavalloise, la relève athlétique lavalloise. Vous me permettrez de prendre quelques temps pour reconnaître le travail de mes collaborateurs Thierry, Maryse, Nicolas, ainsi qu'Anne-Marie à la maison. Je vous remercie d'avoir relevé le défi avec brio. Grâce à vos commentaires et votre expertise, on connaît un petit peu plus les réalités sportives de nos jeunes athlètes. À l'équipe derrière cette émission spéciale, Pascal, Daniel, Manon, Alain, Eduardo, Gérald, merci pour votre soutien, vos conseils. C'est grâce à vos efforts et votre travail que ça se passe si bien devant la caméra. Enfin, je tiens à vous remercier, téléspectateurs, ainsi que les athlètes. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre présence, votre participation que vous nous permettez de faire ce travail-là. Je vous invite à revenir à notre émission l'année prochaine, la saison prochaine. Je vous souhaite une bonne saison estivale à l'automne prochain.